Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 20 mars 2014. Et nous commençons cette analyse avec la paire de devises euro-dollar. Donc suite à la rupture de cette zone ici de support, alors nous avions émis l'hypothèse que dans le cadre d'une rupture, après la cassure du retracement des 23,6, que l'objectif se situait sur le retracement des 38,2%. On voit bien ici sur cette phase de baisse que c'est finalement cet objectif qui a prévalu. On est même venu tester ici la zone des 1,3770, donc comme zone de point bas ici sur cette phase et donc sur cette deuxième accélération baissière. Donc bon, on est ici sur une phase dynamique malgré tout. Précédents points bas significatifs ici n'ont pas encore été cassés à la baisse. Donc pour l'instant, on est dans une sortie dynamique, mais qui ne s'accompagne pas d'un retournement, puisqu'il faudra attendre pour cela donc la rupture de cette zone des 1,3707, qui constitue la zone de point bas de la dernière phase de contact ici avec cette zone de support. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas, d'autant plus que nous avons un contexte qui commence à être survendu, avec des oscillateurs ici qui sont relativement bas, un MACD surtout qui commence à tenter des retournements, hein, avec ici une première phase qui a échoué, et donc une deuxième phase de retournement qui est en train de se construire. Donc pour le moment, on valide ici la rupture de dynamique puisqu'il y a cassure de ce support oblique haussier. Contact ici sur le retracement des 38,2. Alors, si on se replace dans une tendance, je dirais, plus globale, on a quand même cassé ici des points hauts significatifs. On est sur une phase haussière, et donc le fait d'avoir ici une consolidation sur 38,2, si les cours remontent dans les prochains jours et reviennent casser ici cette zone de plus haut à 1,3970, eh bien, il y aura dans ce cas-là signal de continuité, même si la dynamique ici sera de fait invalidée, puisqu'il y a rupture ici de la zone de support, mais on pourra toujours continuer à évoluer dans une tendance haussière moyen terme. Donc pour l'instant, on a un objectif court terme qui est atteint. Vu le contexte, on peut parier ici sur un petit rebond technique, pour aller chercher ne serait-ce qu'un 36,80, voire sur un rebond un peu plus développé, un retour ici sous cette zone de support comme une résistance, et après voir où pourrait nous emmener une poursuite du mouvement baissier. En cas de rupture ici du 38,2, le prochain objectif se situerait ici sur la zone des 1,37, en tout cas entre les 50 et 61,8% de Fibonacci, donc sur la tendance de hausse. Donc tant que l'on reste ici au-dessus des 1,3770, il y a neutralisation du mouvement, on peut parier sur un rebond technique, donc 1,3680 voire 1,3780 et 1,3840 donc comme objectif ici pour un retour sous l'ancien support qui pourrait devenir résistance. Et par contre, si on vient casser ici, c'est 1,3770, c'est 1,3770, l'objectif ici se situera dans la zone 50,61,8. Sur le dollar yen, nous avons une neutralisation du mouvement suite à la forte hausse qui a été enregistrée hier. Les cours continuent à osciller ici entre le retracement des 38,2% de Fibonacci et la résistance horizontale qui se situe ici à 102,50. Donc pour l'instant, neutralisation du mouvement. On a un retournement ici du MACD, donc un retour ici sur une zone inférieure à la zone des 102,30 est tout à fait probable. Pourquoi pas en revenant chercher un test ici sur cette ancienne zone, même si elle a déjà été fragilisée par la fausse sortie que nous avions eue sur cette phase. Donc par rapport à un contexte plus général, la tendance qui est à court actuellement est plus une tendance relativement neutre, avec ici une zone de point bas définie entre 100,70 et 101,40, et ici une zone de point haut à 103,40. Donc pour l'instant, le mouvement s'inscrit dans une continuité de cette tendance, puisqu'on pourrait dire que on est venu ici sur la zone basse, on a marqué un double bottom, et on est en train de remonter. D'ailleurs, le double bottom qui a quasiment validé son objectif, puisque si nous prenons ici l'amplitude donc par rapport au premier bottom sur la ligne d'eau, la ligne de coup, pardon, et que l'on reporte ici, alors si j'arrive à l'attraper, voilà, et que l'on reporte donc cette amplitude sur la zone de cassure, nous obtenons quelque chose comme ça, et vous allez voir que l'objectif, alors la souris a un petit peu de mal, l'effet magnétique, voilà, joue des tours. Voilà, l'objectif ici se situe sur cette zone qui a été atteinte sur le haut de cette bougie. Donc ce que l'on peut voir ici, c'est que le double bottom, donc il y avait un premier point bas ici, deuxième point bas là.
sur cassure de cette zone, eh bien, est venu valider l'objectif quasiment au point près. C'est assez intéressant de voir que suite à la validation de ce point, eh bien, on est revenu se stabiliser. Donc comme quoi, encore une fois, l'analyse technique donne de bons points de sortie, puisque là, ça se joue quasiment à quelques pips. Donc pour l'instant, on a donc validé l'objectif haussier, on est venu ici se stabiliser sous une résistance. La cassure de cette résistance relancerait la dynamique en direction donc de la zone des 103.40. Par contre, si cette zone ici de retracement venait à céder, il y a une deuxième zone de test ici sous cette trendline qui malgré tout est relativement affaiblie. Un passage ici sans rebond technique ni mouvement je dirais exploitable invalidera totalement la poursuite de ce tracé et donc nous l'enlèverons du graphe. Donc pour l'instant on surveille ici ces deux lignes. À la hausse, une cassure relancerait la dynamique et nous dirigerait vers 103.40. Et enfin nous terminons par l'or, donc l'or qui suite à ces phases d'oscillation ici et à ce mouvement, eh bien, nous envoyait un pré-signal. Donc on avait ici mis en évidence le fait que sur une rupture de cette zone, eh bien, on y avait ici un report d'amplitude qui pouvait être effectué avec ici cette anse avec tasse inversée qui pouvait donc nous emmener sur des objectifs très bas. On a eu un premier test ici de cette zone, test pour l'instant sans confirmation de tendance, puisque les cours sont remontés. Toutefois, il est possible de tracer donc un report d'amplitude sur cette figure pour voir un petit peu jusqu'où cela pourrait nous ramener. Voilà donc ce que ça donnerait du point de vue du report d'amplitude. Donc il suffit de reporter l'amplitude que nous avons là sur la zone de cassure et donc une zone inférieure à 1270. Alors pour l'instant, les cours ne sont pas venus à s'inscrire sous cette zone d'une manière pérenne. On a lancé une attaque et puis les cours ont réintégré quasiment tout de suite. Donc pour l'instant cette figure n'est pas encore d'actualité, mais à la prochaine attaque, eh bien, il deviendra l'objectif. Qui plus est, sur ce contexte ici, nous avons quand même une forte survente avec un MACD qui tente de se retourner. Donc on peut s'attendre malgré tout, malgré la dynamique actuelle de l'or, à un rebond technique donc, qui pourrait s'effectuer en direction de la moyenne mobile 20 exponentielle, voire sur un rebond un peu plus prononcé, un retour ici sur cette zone des 1346 $ l'once. Par contre, sur une rupture ici des 1320, on pourra avoir donc la validation du signal baissier, pardon. Et si les cours repassaient sous cette zone, eh bien nous validerions dans ce cas-là l'objectif que nous venons de définir, donc avec validation d'un mouvement baissier dynamique. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.